Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ce soir, comme vous le savez tous, nous allons avoir le rematch entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Ils ont combattu pour la première fois au mois de mai, combat qu'a gagné Usyk par décision partagée. De ce fait, Usyk est devenu le premier champion incontestable sous l'ère des 4 ceintures. Et avant lui, il y a eu Lennox Lewis, mais bon, c'était il y a plus de 20 ans. Mais bon, l'IBF a pointé son nez et Usyk a laissé la ceinture vacante. Désormais, c'est Dubois, le champion IBF de la catégorie Heavyweight. Et là, ce soir, on va enfin avoir le rematch. Et là, en fait, on va pas parler stratégie, parce que je pense qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais là, j'ai plus parlé des possibilités en fait en cas de victoire et de défaite de l'un et de l'autre. Parce que je pense que les deux, les trajectoires seront totalement différentes en cas de victoire ou de défaite. Parce que forcément, il y en a un qui a déjà perdu, l'âge, le physique, etc., et la volonté aussi d'ailleurs, etc. Alors, Usyk, l'actuel champion unifié de la catégorie Heavyweight, 37 ans, non, oui c'est 87, 37 ans. Alors, Usyk, lui, invaincu, physiquement toujours au top, il a les 3 ceintures, semble avoir la volonté de continuer, ne semble pas être motivé par l'argent non plus. Enfin, bien entendu, l'argent est un facteur, ça c'est inévitable. Mais je ne pense pas que ce soit non plus quelque chose qui le motive plus que ça. Je pense qu'il est déjà très riche et au stade où il en est, il veut absolument laisser une marque dans l'histoire de la boxe. Ce qu'il a réussi à faire parce qu'il est devenu champion contestable en cruiserweight et en heavyweight. Donc déjà, sa place dans l'histoire est tamponnée et comme j'ai dit, pour moi, c'est un des meilleurs de cette génération-là, un des 4 meilleurs. Dans le Mont Rushmore, il y a lui, Canelo, Usyk et Crawford. Les 4 meilleurs de cette génération-là, pour moi, c'est eux. D'ailleurs, je pense que bientôt, cette génération-là va se décimer petit à petit. Vu l'âge, comme j'ai dit, Usyk 37, Canelo 34, mais bon, non, 34 ou 35, mais bon, je pense qu'il est plus très loin de la fin. Crawford, pareil, 37, il va bientôt arrêter, je pense. Il n'y a que Inoue qui pourrait éventuellement boxer pendant quelques années. Enfin bref. Mais voilà, Usyk, je pense que s'il gagne, déjà s'il gagne, c'est le combattant de l'année. C'est le combattant de l'année, sa seule concurrence, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est qui? Crawford qui a pris un titre? Non, c'est pas assez. En plus, vu comment il a galéré pour le titre, c'est pas assez. Certes, Inoue a gagné, il a défendu sa ceinture 2 fois, très bien, bravo à lui, mais c'est pas assez. Je m'explique pourquoi, parce que Usyk, cette année, est devenu champion incontestable, chose qui n'avait pas été faite depuis plus de 20 ans en heavyweight, et il a battu Tyson Fury qui était invaincu. Invaincu, et beaucoup de gens pensaient qu'il gagnerait le combat. Parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus costaud, etc. Beaucoup de gens voyaient le combat aller dans le sens de Fury, moi inclus. Et il ne faut pas oublier que la catégorie reine, c'est, et ce sera toujours, d'ailleurs je pense, peu importe le sport de combat, les heavyweights. Tout le monde aime les heavyweights, donc de ce fait, pour moi, j'estime que Usyk, s'il gagne, ce sera combattant de l'année, sûr et certain. Mais s'il gagne, je pense qu'il peut aussi se dire, bon, j'étais champion incontestable en heavyweight, j'étais champion incontestable dans la catégorie du dessous en cruiserweight, mission accomplie. Parce qu'en plus, si vous regardez le CV d'Usyk, il a battu Joshua 2 fois, il aura battu Fury 2 fois, enfin, en partant du principe qu'il gagne ce soir, bien entendu. Il a battu Fury 2 fois, et il a battu Daniel Dubois, qui maintenant est champion, mais bon, au moment où il l'a battu, il n'était pas champion. En gros, il a battu théoriquement le top 3 de la catégorie actuelle. Mais voilà, je sais pas, au moment où il l'a battu, je ne sais pas où était classé Dubois, sûrement numéro 3 ou 4, parce qu'il a réussi à avoir un title shot. C'est forcément qu'il était bien classé. Le seul, on va dire, qui lui manquera sa collection de cadavres, mais bon, même si j'estime que là, au stade où il en est, c'est plus nécessaire, ce serait Deontay Wilder. Mais bon, là, Deontay Wilder, je ne vois pas la nécessité pour Usyk de l'affronter. Deontay Wilder, ça y est, là, il sort sur ses 5 derniers combats, je crois qu'il y a 3 KO, une défaite par décision, il a gagné un seul combat, donc je pense que là, au stade où il en est, Wilder, eux-mêmes Usyk d'ailleurs, les deux sont dans 2 planètes totalement différentes. Donc, c'est vraiment pas nécessaire qu'il
qu'il combatte Deontay Wilder. C'est dommage parce que je pense que si Wilder Prime ou un peu plus, ouais, Wilder Prime ou Wilder un peu plus tôt dans sa carrière aurait peut-être été compétitif vu, bon, même s'il était prévisible, mais voilà. Je pense que s'il a réussi à toucher Fury et il a réussi à toucher tout le monde et il a allongé tout le monde, tous ceux qu'il a affrontés, il y a peut-être des chances que Usyk aurait pu subir le même sort, sachant que Wilder, quand il est très très fort, ça aurait pu très mal tourner. Donc voilà, en cas de victoire, ce sera le combattant de l'année et il pourrait prendre sa retraite. Je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus. Éventuellement, peut-être un rematch contre Dubois, vu que maintenant il est champion, pour être champion incontestable une troisième fois. Ouais, ça ou... ouais, c'est tout. C'est la seule chose qu'il peut faire pour moi. Je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus en cas de victoire. Par contre, en cas de défaite, rematch contre Fury. Il doit avoir un rematch contre Fury. Il doit y avoir un troisième combat en cas de défaite, parce que là, il aura perdu son statut d'invincible, on va dire, son statut d'invaincu. Donc il sera obligé de prendre le rematch ou pas. En fait, ça va dépendre de comment il va perdre. Admettons qu'il perde à la décision, rematch. Si c'est un combat serré, justement, comme le premier combat, là, oui. Là, pour moi, faut qu'il y ait un rematch, parce que là, il faut un combat qui donne une victoire claire à l'un ou à l'autre pour pouvoir clôturer la trilogie. Par contre, s'il prend un KO, s'il se fait rouler dessus, KO dévastateur, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que là, Fury aura trouvé la clé pour pouvoir le battre. Et à cet âge-là, ça pourrait être dangereux pour lui de prendre un KO, surtout venant quelqu'un qui fait 25 kg de plus. Et justement, le fait de prendre une raclée pourrait le changer pour toujours. Donc, est-ce que c'est nécessaire qu'il retourne à la guerre contre Fury en cas de défaite par KO? Je pense pas. Donc, soit il passe à autre chose, soit il passe justement à essayer d'obtenir un combat contre Dubois, un troisième combat contre Joshua, j'en sais rien, ou même en tout cas, il faut qu'il trouve une solution en cas de défaite, voilà, en cas de défaite au point, rematch, défaite par KO dévastateur, mais il faut passer à autre chose. Donc, je trouve qu'il a quand même pas mal d'options en cas de victoire et de défaite d'ailleurs. Par contre, Fury, lui, qui a 36 ans, une seule défaite à son compteur, boxe depuis pas mal d'années, mais voilà, Fury, lui, c'est la définition de quelqu'un qui s'embourgeoisait. Il a pris des millions après avoir battu Wilder, il a une émission de télé-réalité, des fois il n'est pas sérieux dans ses combats, donc lui, c'est tout, rien. En fait, c'est soit le fond de l'océan, soit le ciel. Il ne sait pas vivre comme tout le monde sur la terre ferme. C'est toujours les extrêmes avec lui. Et alors, Fury, théoriquement, a eu toutes les ceintures. Il a pris les 3 ceintures à Klitschko en 2015. D'ailleurs, ça parle d'un rematch contre Klitschko, enfin bref. Et il a eu la ceinture WBC en battant Deontay Wilder en 2019 ou 20, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, il a eu toutes les ceintures d'un point de vue technique. Il les a toutes eues, mais jamais toutes ensemble. Et là, justement, ce soir, c'est sa deuxième chance pour pouvoir être champion unifié. En plus, c'est les mêmes ceintures qu'il avait pris à Klitschko, c'est exactement les mêmes. Et alors, Fury, en cas de victoire, est-ce qu'il ne serait pas le combattant de l'année vu qu'il a perdu cette année? Mais voilà, ce serait quand même un très bel accomplissement et il pourrait prétendre au titre de combattant de l'année, même si je ne pense pas que juste une victoire sur Usyk, sachant qu'il t'a battu avant, soit assez. Non, je ne pense pas que ce soit assez. Maintenant, s'il le bat, rematch. Rematch, comme j'ai dit, à moins qu'il y ait un KO dévastateur et que là, il soit amené à passer et que là, Usyk décide de se dire, bon, je vais passer à autre chose. Il n'y a qu'une seule voie, c'est un combat contre Dubois. Un combat contre Dubois, parce que là, en plus de ça, c'est parfait. 2 Britanniques, un de Manchester, Fury, et un de, je crois qu'il est londonien, Dubois. Rivalité parfaite, combat qui devrait justement avoir qui devrait avoir lieu en Angleterre. Donc je pense que c'est ça la suite pour lui, ce serait ça. Parce que je vois pas qui d'autre. Je vois pas qui est-ce qu'il pourrait affronter d'autre en cas de victoire. Mais maintenant, est-ce qu'il aura la volonté? Parce que Fury, vous savez, certes, il est motivé par l'argent, ça, il l'a jamais caché.
Mais il a dit plusieurs fois qu'il voulait arrêter de combattre aussi. Et il l'a dit lui-même, justement, lors d'une interview récemment, c'est qu'après son combat contre Dillian Whyte, il voulait vraiment arrêter. Il avait vraiment la volonté de le faire. Mais bon, ils lui ont montré de l'argent, il est revenu. Et c'est là où, justement, on a eu le combat contre Francis Ngannou, où, encore une fois, comme j'ai dit, c'est toujours les extrêmes. Soit très bon, soit très mauvais. Et justement, il était très mauvais le soir contre Francis Ngannou. Donc, c'est mitigé. Après, avec Fury, on sait jamais. En fait, j'ai surtout l'impression que Fury s'adapte au niveau de son adversaire, parce que si vous regardez le combat contre Francis et le combat contre Usyk, c'est deux combattants totalement différents. Il a fait un très bon combat contre contre Usyk. Certes, c'était pas assez. Contre Francis, il a fait un combat où limite on aurait dit qu'il avait pris des bières avant, et on a vu ce que ça a donné. Et en cas de défaite, par contre, là ça y est. Il aura pris un 2-0 par Usyk, il va falloir passer à autre chose, il n'y aura pas le choix là par contre. Et c'est là que je pense qu'en cas de défaite, on doit avoir le combat contre Anthony Joshua. On doit avoir ce combat-là, on aurait déjà dû l'avoir depuis très longtemps, quand les deux étaient au top du top. On aurait dû avoir ce combat, malheureusement ça ne s'est pas fait, mais là on doit avoir ce combat-là pour enfin avoir, même si bon j'estime que c'est trop tard, on doit enfin avoir le combat pour savoir qui est le roi d'Angleterre, entre les deux. On a toujours eu les deux face à face en termes de compétition. Oui, un tel est meilleur, mais on n'a jamais eu les deux à l'intérieur du ring. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Anthony Joshua avait proposé un combat à Fury quand il est revenu. Mais Fury a choisi Deontay Wilder parce qu'il l'a dit lui-même, Deontay Wilder est un combat beaucoup plus facile. Regardez sur YouTube, toutes les interviews. Et c'est un combat qu'on doit avoir, bon même si c'est trop tard, c'est un combat qu'on doit avoir, ou sinon, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait combattre d'autre. Je pense que c'est Joshua ou rien après. Joshua, parce que je trouverais ça pas juste qu'en sortant d'une défaite contre Usyk, que Fury ait un combat contre Daniel Dubois par exemple. Pour moi, ça c'est pas juste. Mais bon, vous savez comment la boxe fonctionne, ça pourrait très bien être le cas. Vu que Fury génère beaucoup d'argent, qu'il est apprécié par les Qataris, et qu'en plus, Frank Warren a signé les deux, il a Tyson Fury et Dubois, donc ça pourrait se faire. Mais dans tous les cas, voilà ce que je pense pour l'avenir des deux combattants. Et ils ont de très bonnes options, que ce soit en cas de défaite ou en cas de victoire. Mais très franchement, je préférerais qu'il y ait une trilogie entre les deux. Et je pense que c'est ce qui devrait arriver. Mais bon, on verra ce soir de toutes les façons. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.